Bonjour à tous. Donc c'est avec étonnement que nous découvrons, après la lecture des 20 tomes qui composent l'œuvre freudienne, cette terminaison peu optimiste concernant la sexualité féminine, ce dark continent, comme l'appelle Freud, puisqu'il n'hésite pas à qualifier de prêche aux poissons le fait d'amener les femmes à abandonner leur souhait de pénis, tout comme les hommes à accepter la position passive envers le même sexe. Mais il manquait à Freud de connaître Pierre Soulages et Édith de Amorim qui, dans Du féminin à l'ouvrage, attirent notre attention sur ce peintre et sur la façon dont il travaille la lumière noire pour en refléter la lumière, allant jusqu'à dire à propos d'une de ses œuvres, si on la voit noire, c'est qu'on la regarde avec ce qu'on a dans la tête et pas avec les yeux. Ainsi, éclairer, mettre la lumière sur les recoins sombres de notre psyché, nous apparaît être une des facettes du féminin. Loin d'être rebattue, cette question constitue le point de mire d'une psychanalyse. Chez Freud, elle reste insoluble, puisqu'elle débouche, écrit-il le plus souvent, sur l'obstacle qu'est le roc d'origine. Ce roc d'origine constitue un point d'inaccessible à la cure, donc le pénis-nide côté féminin, et la position féminine envers le même sexe côté masculin. Jacques Lacan se saisit de cette butée freudienne en se dégageant de l'anatomie et en indiquant, donc je le cite, « Ce n'est point l'angoisse de castration en elle-même qui constitue l'impasse dernière du névrosé, mais que celui-ci recule devant le fait de faire de sa castration, la sienne, ce qui manque à l'autre. » C'est-à-dire quelque chose de positif qui est la garantie de cette fonction de l'autre. Autrement dit, il s'agit là, selon mon interprétation, d'instituer l'autre en tant que barré. Lacan revient sur la querelle du phallus et réaffirme qu'il est le signifiant du manque pour les deux sexes, et chacun a à se positionner par rapport à lui dans la dynamique identificatoire. À ce titre, hommes et femmes ne sont que des signifiants, ce qui permet à hommes et femmes de circuler libidinalement dans l'une ou l'autre catégorie. Cette révision de la pensée freudienne à partir de la formalisation de la sexuation permet de mieux saisir les problématiques de changement de sexe, de transvestisme, mais comme modalité de jouissance, une jouissance qui ne passerait pas uniquement par le phallus, mais qui passerait par l'autre, ce que Lacan nomme jouissance autre, soit la jouissance féminine, une jouissance pas toute phallique. Quant à Fernando de Amorim, tel un naturaliste de son époque, il définit, distingue, hiérarchise les expressions comme femme, femme fatale, femme phallique, femelle, féminité, séduction et féminin. Par son étude, il est possible non pas de figer des définitions, écrit-il, mais de dégager un repérage de la présence de l'imaginaire, empêchant la construction du féminin. Dans mon intervention, je vous propose de vous donner un avant-goût de cette question, fondamentalement articulée à la question du désir. Il s'agit de voir comment cette question se met au travail tout au long d'une cure.